بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici à nouveau réunis pour la suite et la continuité de la lecture de notre livre Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, compilée et écrite par l'illustre savant, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et chers frères et sœurs en islam, nous voilà arrivés pour le troisième cours. Et nous remercions à nouveau Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir fait atteindre le mois de Ramadan en bonne santé et d'être parmi les vivants. Et nous le louons, nous lui vouons nos adorations, à lui toute la louange, à lui la royauté, lahul mulk, wa lahul hamd, wa lahul shukr, et à lui tout le remerciement. Et nous lui demandons de nous faciliter les bonnes actions durant ce mois, de nous aider à jeûner ces jours et à prier ces nuits. Amin. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, pour le cours numéro 2, enfin le troisième cours, mais qui est le cours numéro 2 du livre, car nous avons fait une première introduction la veille du mois de Ramadan, nous allons voir en fait les mérites du jeûne. Les mérites du jeûne. Et pour rappel, le jeûne fait partie des meilleures adorations et des actions les plus nobles. Et ceci est prouvé par un grand nombre de textes, de hadiths et de paroles prophétiques qui sont répandus et bien connus des gens. Ainsi, parmi les mérites du jeûne, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prescrit à toutes les communautés. Il l'a prescrit à toutes les communautés et la preuve de cela, c'est le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, le chapitre 2, où Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans son sens en français, ô vous qui avez cru, le jeûne vous fut imposé, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Nous voyons donc, comme nous l'avions dit auparavant, que le jeûne du mois de Ramadan nous a été prescrit, nous a été imposé, nous a été rendu obligatoire, mais qu'il a aussi été rendu obligatoire et prescrit pour les communautés qui étaient avant nous. D'accord ? Ainsi, si le jeûne, eh bien, ce n'était pas une grande adoration dont les serviteurs ne peuvent se passer, et une adoration par laquelle le serviteur se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour laquelle il sera récompensé, eh bien alors Allah il ne l'aurait pas imposé, il ne l'aurait pas rendu obligatoire, et en particulier à toutes les communautés. Si Allah Ta'ala a rendu obligatoire le jeûne à toutes les communautés, on voit donc la grandeur et la noblesse de cette adoration. Ainsi, parmi les mérites du jeûne du mois de Ramadan, eh bien c'est un moyen d'expier nos péchés. C'est un moyen de nous faire pardonner nos erreurs et nos fautes. Et à ce sujet, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense, eh bien il verra ses péchés précédents pardonnés. Il verra ses péchés précédents pardonnés pour celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense. C'est-à-dire que celui qui jeûne avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et en étant satisfait du fait que le jeûne est une obligation et que c'est une adoration qui nous a été prescrite et que nous sommes obligés de faire, et qu'en même temps nous jeûnons en espérant la récompense et la rétribution de cette adoration, d'accord, en aimant le fait de jeûner et en n'ayant aucun doute que nous allons être rétribués d'une grande récompense, eh bien, celui qui jeûne de cette manière, il verra ses péchés précédents effacés.
il verra ses péchés précédents effacés. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, dans son recueil authentique, selon toujours Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes que l'on fait dans la journée, d'une prière du vendredi à la prière du vendredi suivante, d'un ramadan au ramadan de l'année suivante, eh bien, entre cela, les petits péchés sont pardonnés tant que les grands péchés ne sont pas commis. Tant que les grands péchés ne sont pas commis. Nous voyons donc un moyen simple et facile de se faire pardonner nos péchés. Entre chaque prière, nous pouvons nous faire pardonner nos péchés. D'un vendredi à un vendredi, d'une prière de Jumu'ah jusqu'à la prière de la semaine d'après. Pour celui qui effectue la prière du vendredi et celle de la semaine d'après, tous les péchés qu'il aura commis entre ces 2 vendredis, eh bien, ils seront expiés. D'un ramadan à un autre ramadan sur l'année, eh bien, nous voyons que les péchés seront expiés. Inch'Allah, bismillah. Ainsi, parmi les mérites du jeûne, nous voyons aussi que la récompense, eh bien, elle n'est pas limitée par un nombre qui est défini. Bien au contraire, le jeûneur, il obtiendra une récompense qui est sans limite. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, toujours selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala a dit, écoutez bien, c'est Allah qui parle, Allah Ta'ala a dit, toutes les actions de l'enfant d'Adam sont pour lui. Toutes les actions de l'enfant d'Adam sont pour lui, excepté le jeûne, car il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. Le jeûne est une protection. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas vulgaire et qu'il n'élève pas la voix. Si quelqu'un le provoque, eh bien qu'il dise « je jeûne ». Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et le jeûneur aura 2 joies. Une première lorsqu'il va rompre son jeûne à la fin de la journée, car il se réjouit de manger. Et une seconde lorsqu'il rencontrera son Seigneur, car il sera content d'avoir jeûné. Il sera content d'avoir jeûné. Et dans une autre version du hadith rapporté par Muslim, eh bien il est dit, toutes les actions de l'enfant d'Adam sont pour lui. Et la bonne action est multipliée par 10 et jusqu'à 700. Et Allah Ta'ala dit, à l'exception du jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui le récompense. À l'exception du jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Mon serviteur abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Vous voyez là tout ce que je viens de lire, tout ce que vous venez d'écouter, chers frères et sœurs en islam, c'est un hadith. C'est un hadith, d'accord? Eh bien, ce hadith-là, il indique le mérite du jeûne de plusieurs manières. Et nous allons voir de quelle manière ce hadith indique le mérite du jeûne. La première manière, eh bien Allah Ta'ala, il a réservé le jeûne pour lui-même. Il s'est réservé le jeûne pour lui-même au niveau de la récompense, en dehors de toutes les autres adorations. Pourquoi? Eh bien en raison de sa valeur, de l'amour qu'il lui porte et de la mise en évidence de la sincérité de son serviteur. Car c'est une action qui est secrète entre nous et Allah. Et c'est Allah qui est le seul à connaître cette adoration que nous faisons. En effet, chaque jour, le jeûneur qui se retrouve dans un endroit isolé, à l'abri des regards, eh bien, il peut facilement faire quelque chose qu'Allah lui a interdit dans son état. C'est-à-dire qu'il est en train de jeûner, personne ne le voit, eh bien, il est fort capable de manger s'il le désire, ou de boire, ou autre, ou de faire un acte interdit lorsque nous sommes en état de jeûne. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Car il sait que son Seigneur le voit dans cet état et qui lui a interdit cela. Alors, le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse cela par crainte du châtiment d'Allah, mais surtout par espoir de la récompense d'Allah. C'est pour cela que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été reconnaissant envers cette sincérité que nous avons eue. Lorsque nous jeûnons avec sincérité, eh bien Allah il est reconnaissant envers notre sincérité et qu'il a spécifié le jeûne
et il se les réservait à lui seul en dehors des autres actes d'adoration. Et c'est pour cela que dans le hadith, Allah il dit, il, en parlant de nous, du croyant, du serviteur, il abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Il abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Eh bien, cette particularité, elle apparaîtra également au jour de la résurrection. Comme l'a dit Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est un savant des premières générations. Eh bien, lui, il a dit, au jour de la résurrection, Allah, il jugera son serviteur et il prélèvera une partie de ses bonnes actions afin de compenser les injustices qu'il a commises envers les autres. Vous savez que, chers frères et sœurs en islam, que les injustices que l'on a commises envers les autres, si nous ne les avons pas réparées ici-bas sur cette terre, eh bien, nous les réparerons dans l'au-delà. Et comment? En donnant des bonnes actions à celui envers qui nous avons été injustes. D'accord? Donc, au jour de la résurrection, eh bien, Allah jugera son serviteur, il nous jugera, et il prélèvera une partie de nos bonnes actions afin de compenser les injustices que nous aurions commises envers les autres. Et toutes ces bonnes actions-là, elles seront sujettes à cet acquittement. D'accord? Et lorsqu'il ne restera plus que le jeûne, lorsque l'on aura écoulé notre stock de bonnes actions, eh bien, il ne restera plus que le jeûne. Pourquoi le jeûne n'a pas été touché? Eh bien, parce que Allah se chargera lui-même ensuite de rembourser les injustices qui restent. Si on a utilisé notre quota de bonnes actions et que nous n'avons plus rien à donner en compensation pour les injustices que l'on a commises envers les autres, d'accord? Eh bien, Allah Ta'ala, c'est lui qui va rembourser notre dette. Pourquoi? Parce que le jeûne, il va rester là pour nous aider à rentrer au paradis et à compenser tout ce que nous avons perdu comme bonnes actions. D'accord? C'est Allah Ta'ala lui-même qui va rembourser les injustices restantes et il le fera entrer, en fait, en parlant de nous, il nous fera entrer au paradis grâce à quoi? À notre jeûne. Grâce à notre jeûne. Vous voyez donc, chers frères et sœurs en islam, la grande valeur du jeûne. La seconde manière, Allah Ta'ala dit au sujet du jeûne, rappelez-vous, il dit c'est moi qui le récompense. Et Allah, il a associé la récompense à sa noble personne. Les bonnes actions, elles sont multipliées en nombre, d'accord? Soit par 10, soit par 700 et bien plus. Quant au jeûne, eh bien Allah, il en a associé la récompense à sa noble personne, sans évoquer le nombre précis cette fois. Et c'est Allah le plus généreux et le plus grand des donateurs. Et la rétribution, sachez qu'elle va de pair avec celui qui la donne. Allah Ta'ala, c'est le grand généreux, le grand donateur. Alors, imaginez-vous la grande récompense qu'il va nous donner. Et j'ai envie de vous dire, c'est inimaginable. Ainsi, la récompense du jeûne, elle est immense et elle est inestimable. Elle n'a pas de valeur. Le jeûne, il contraint le musulman à patienter. Le jeûne, il contraint le musulman à patienter. Pourquoi? Pour obéir à Allah. Et à l'inverse, pour ne pas lui désobéir. Et à supporter son décret. À supporter son décret. Pourquoi? Parce que lorsque l'on jeûne, il est décrété de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de rapport intime. Et tout ce qu'il y a comme interdit et qui annulerait notre journée de jeûne. Eh bien tout cela, ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Et le jeûne, il réunit les trois catégories de patience qui élèvent le jeûneur au rang des endurants. Le jeûne, là, il réunit trois catégories de patience qui élèvent le jeûneur au rang des endurants. Et Allah Ta'ala nous dit, dans la sourate 39, au verset 10, il nous dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Dans son sens en français, « Et les endurants recevront leur pleine récompense sans limite, sans compter. » Ensuite, la troisième manière, par rapport au hadith que nous avons vu, eh bien, sachez que le jeûne est une protection. C'est-à-dire que c'est un rempart et c'est un voile qui protège le jeûneur de quoi? Des propos déplacés, des propos vulgaires. Comme dans le hadith que nous avons vu, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas vulgaire et qu'il n'élève pas la voix. Eh bien, c'est aussi une protection également contre le feu de l'enfer. Sachez que le jeûne est aussi une protection contre le feu de l'enfer. Et à ce sujet,
à ce sujet. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a rapporté selon Jabir radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se prémunit du feu de l'enfer. Le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se prémunit du feu de l'enfer. Donc, chers frères et sœurs en islam, si vous voulez être préservé du feu de l'enfer, parmi les moyens, il y a le jeûne. Ensuite, la quatrième manière. Sachez que l'haleine qui émane de la bouche du jeûneur, et ça nous l'avons dit, nous allons le rappeler encore une fois, l'haleine qui émane de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc, car elle provient du jeûne, elle provient de cet acte d'adoration. C'est pour cela qu'elle est bonne et aimée auprès d'Allah. Allah, il aime cette odeur, car elle provient de son adoration. Eh bien, ceci, ça prouve la place du jeûne auprès d'Allah, au point où une chose qui est détestée par les gens à la base, elle devient bonne et appréciée par Allah. Pourquoi? Car elle provient de l'obéissance à Allah. D'accord? Elle provient de l'obéissance à Allah, et ça, nous l'avons évoqué. Ensuite, parmi les mérites du jeûne, eh bien, il y a aussi le jeûne. Eh bien, le jeûneur, plutôt, il bénéficiera de deux joies. Le jeûneur, il va bénéficier de deux joies, comme nous avons dit dans le hadith tout à l'heure, si vous vous rappelez. Une première joie au moment où il va rompre son jeûne. C'est-à-dire que nous allons jeûner à la fin de la journée, ça va être l'heure, l'appel à la prière, c'est l'heure de rompre le jeûne. Eh bien, nous allons rompre notre jeûne. Là, nous avons éprouvé une première joie. Une joie, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous aura facilité, nous aura aidé à jeûner cette journée, du début à la fin. Parce que nous aurons accompli des actes d'adoration qu'Allah il aime. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aura facilité et amené et guidé à cela. Et parce que, bien évidemment, on s'est abstenu de boire et de manger, et là nous allons pouvoir boire et manger, ce qui va profiter à notre corps. Ensuite, il éprouvera le jeûneur une seconde joie. D'accord? Lorsqu'il rencontrera son Seigneur dans l'au-delà. Lorsqu'il rencontrera son Seigneur dans l'au-delà et qu'il aura la récompense sans compter, comme nous avons dit tout à l'heure. La joie que le jeûneur il éprouve au moment de la rupture du jeûne se manifeste lorsqu'il reconnaît le bienfait d'Allah dont il l'a comblé, en l'aidant à accomplir le jeûne, qui fait partie des meilleures actions, comme nous l'avons dit. Et combien de personnes, eh bien, ils s'en privent et ne jeûnent pas, subhanallah al-adim. Combien de personnes ne jeûnent pas? Pas parce qu'ils ont une excuse, bien évidemment, ceux qui ont une excuse, ceux-là ne sont pas obligés de jeûner, ne sont pas concernés par le jeûne. Mais certains, malheureusement, sont dans la capacité de jeûner, mais ne jeûnent pas le mois de Ramadan et se privent de cette adoration et de cette récompense. Eh bien, le serviteur, à la rupture du jeûne, bien évidemment, il se réjouit également de pouvoir, comme on l'a dit, profiter des nourritures, des boissons et des rapports qu'Allah lui a autorisés, alors qu'il lui était interdit en état de jeûne. Quant à la joie de la rencontre avec son Seigneur, comme nous l'avons évoqué, eh bien, il se réjouira de la récompense qu'Allah lui attribuera pleinement, à un moment où il en aura vraiment le plus besoin. Lorsqu'on dira « Où sont les jeûneurs ?» Où sont les jeûneurs? Afin qu'ils entrent par la porte de Ar-Rayyan, par laquelle personne ne rentrera après eux. Il y a une porte au paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Cette porte, eh bien, elle donnera, c'est une porte qui est parmi les portes du paradis. Et sachez que uniquement les jeûneurs entreront par cette porte. Uniquement les jeûneurs entreront par cette porte. Après, une question pourrait se poser. Est-ce que c'est uniquement en faisant le jeûne du mois de Ramadan que nous allons rentrer par cette porte? À votre avis? Eh bien évidemment, non. Pourquoi? Sinon, tous les musulmans, à la base, qui pratiquent leur religion, devraient rentrer par cette porte, puisque chaque musulman jeûne le mois de Ramadan. Non, c'est ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, bien évidemment, mais ceux qui jeûnent aussi des jeûnes surérogatoires, et qui jeûnent énormément, et qui multiplient les jeûnes. C'est eux qui rentreront par cette porte. D'accord? Donc, je vous relis. On appellera et on dira « Où sont les jeûneurs ?» afin qu'ils entrent par la porte Ar-Rayyan, par laquelle personne ne rentrera après eux. Eh bien, ce hadith, il indique aussi aux jeûneurs que si quelqu'un venait à l'insulter, comme nous avons vu tout à l'heure, si quelqu'un vient à t'insulter pendant que tu jeûnes, ou vient te provoquer, eh bien, il ne faut pas lui rendre l'appareil, il ne faut pas lui répondre, d'accord? Afin de ne pas envenimer la situation, déjà, dans un premier temps. On ne doit pas non plus rester inactif sans rien dire. On ne se fait pas insulter comme ça, gratuitement, et on reste là, passif, à rien dire.
Non. Mais on doit plutôt informer celui qui nous agresse que nous sommes en état de jeûne. Et c'est pour ça qu'on ne répond pas. Parce que nous sommes en état de jeûne. Afin que ce dernier comprenne qu'on ne lui répondra pas. Par respect, pourquoi? Par respect pour ce jeûne. Comme nous respectons Allah subhanahu wa ta'ala, nous respectons son adoration. Donc pour lui montrer cela, on lui dit non, nous, on jeûne, tout simplement. C'est pour ça que je ne te réponds pas. C'est pas parce que j'ai peur. C'est pas parce que je crains quelque chose de toi. Non, c'est parce que tout simplement je jeûne et je veux préserver mon adoration. D'accord? Donc par respect pour le jeûne et non pas par incapacité de nous défendre. Et en agissant ainsi, les causes des insultes et de la dispute, qu'est-ce qu'elles vont faire? Sachez, chers frères et sœurs en islam, qu'elles vont disparaître. Les causes des insultes et de la dispute, elles disparaîtront. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, idfa' billati hiya ahsan fahida alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin 'azim. Dans son sens en français, repousse le mal de la meilleure des manières. Et voilà que celui avec qui tu avais de l'animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce caractère n'est donné qu'à ceux qui endurent. Et il n'est donné qu'à celui qui a une place immense auprès d'Allah. Et ce caractère, il n'est donné qu'à celui qui a une place immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir, chers frères et sœurs en islam, parmi les autres bienfaits du jeûne, eh bien, le jeûne intercédera en faveur du jeûneur au jour de la résurrection. Et Abdallah ibn Amr radiallahu anhum rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne, il parlera. Sachez que mes frères et sœurs en islam, le jeûne, il va parler. Il dira: ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir son désir. Permets-moi d'intercéder pour lui. Et le Coran dira: ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit. Permets-moi d'intercéder pour lui. Et Allah leur permettra d'intercéder. Et Allah leur permettra d'intercéder. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, les mérites du jeûne ne sauraient être atteints jusqu'à ce que le jeûneur observe ses bienséances. Alors, efforçons-nous donc de parfaire notre jeûne et de respecter ses limites. Et je nous enjoins à nous repentir à notre Seigneur pour nos manquements, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver notre jeûne et de faire intercéder ce jeûne en notre faveur, ainsi que le Coran, de nous pardonner à nous, ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans. Ainsi s'achève cette assise et nous avons rendez-vous demain, Inch'Allah, si Allah nous le permet, pour la continuité de la lecture des assises du mois de Ramadan. Allahu a'lam. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous demain, Inch'Allah, si Allah nous le permet. Et je m'excuse aussi car en fait je suis un peu enrhumé, donc vous avez dû peut-être le sentir, et donc voilà, je voulais m'excuser si le son était un peu, ou si ma voix, ou si vous avez entendu mon nez qui a été bouché. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.